nombre de personnes qui auraient aimé être à ma place, c'est un métier de rêve. Finalement, cette frustration, elle s'est transformée en motivation pour me servir de carburant au maximum. Des personnages plus importants qui seront vraiment vus à ça de la caméra. C'est un bon équilibre technique et artistique. Il est diplômé d'une licence en architecture et travaille aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. Il participe actuellement au développement de jeux produits par Quantic Dream. Je te présente Srijan Maharjan. Il est caractère artiste, c'est-à-dire qu'il crée des personnages en 3D. Dans cet échange, il partage son quotidien, son salaire, ses conseils et ses jeux préférés. Bienvenue sur Percé, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à l'aimer, la commenter ou à la partager autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, ça soutient énormément mon travail. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé. Je te remercie, bon visionnage! Alors, donc l'architecture, je suis un peu arrivé par hasard. Pendant le lycée, j'ai fait des études de STI 2D, donc plus technologique, où il y avait une option architecture. Et du coup, il y avait un peu de maquettes, un peu de plans de dessin de plans, etc. J'avais déjà l'envie de faire du jeu vidéo, mais bon, c'est vrai que les études elles coûtaient déjà cher et mes parents ils m'ont un peu convaincu de faire des études publiques. Donc je me suis dirigé un peu vers l'architecture en me disant que j'aimais un peu les maths et qu'il y avait aussi un peu de dessin, donc c'est un peu parfait mélange, mais ça c'est ce que beaucoup de gens qui ont fait des études d'architecture disent. C'est vrai, c'est parce que c'est polyvalent, je suis un peu bout en tout, je sais pas trop quoi faire, je vais en archi. Et puis l'architecture c'est, on va dire, bien vu un peu, c'est un des métiers qui est un peu bien vu. Et donc je me suis dirigé vers l'architecture. Et au final, j'ai quand même fait ma licence là-bas. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que c'était pas totalement fait pour moi. En fait, c'est pas que j'aimais pas vraiment l'architecture, c'est plus que j'aimais plus le dessin de tout ce qui était personnages, etc. Donc ça faisait que d'un côté, j'avais une passion beaucoup plus forte que l'architecture. Donc ça faisait que j'avais l'impression de pas trop être à ma place. Et tout ce qui était de dessin de plans, de maquettes, etc. où tu faisais des charrettes et tout, c'était vraiment pas fait pour moi. Mais c'est d'autant plus courageux d'être arrivé au bout de la licence, du coup de pas avoir abandonné au bout de 2 ans, d'avoir quand même le bachelor. C'était un peu hardcore, mais j'ai réussi à tenir. Le jeu vidéo, tout simplement, je joue depuis toujours. J'ai toujours joué aux jeux vidéo. On a commencé par la PlayStation 1 avec Tekken, Lara Croft, des vieux jeux. Mais au fil des années, j'ai continué à jouer, j'ai toujours joué et j'ai toujours aimé dessiner en parallèle. Ça fait que automatiquement, je me disais, il y a peut-être moyen de faire un truc avec ces deux trucs. Comme je dessinais beaucoup, j'avais toujours envie de faire un truc dans cet univers du jeu vidéo, etc. Donc il y avait la licence d'architecture. Une pause d'1 an pour me poser, pour voir vraiment ce que tu voulais faire. Ce que je voulais vraiment faire. Et ensuite, une réorientation, directement arrivé en 3e année à ISART. Et donc licence de 3e année, et puis les 2 années de master. 3 ans, Donc je suis caractère artiste 3D, junior. Donc ça consiste principalement à créer des personnages en 3D. Donc la plupart du temps, on reçoit des concepts qui sont faits en 2 dimensions, donc en dessin, qui sont faits par des concept artistes. Et nous, on les reçoit et on les réinterprète en 3D. Donc je dis réinterpréter parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réalisables. Et parfois, le concept artiste, il fait des dessins un peu vite fait. Bon, tu vois pas trop ce que c'est dans le détail, mais toi, tu le réinterprètes. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas totalement faisables en 3D, ou alors qui sont faisables en 2D, mais que tu peux pas vraiment recréer après. Ou du moins, il y a des questions que tu te poses en 3D, que la personne qui, quand elle dessinait en 2D, elle pouvait pas voir, parce qu'elle pouvait pas forcément tourner autour du modèle. Mais même nous, de notre plein gré, on peut essayer d'apporter un peu une touche. D'accord. Mais vous recevez en effet à chaque fois ce document concept 2D. Il faut essayer de suivre au maximum. Et donc du coup, ta journée type, c'est quoi? Le jeu n'est pas encore sorti. Et je peux pas dire de date encore une fois. Dans ce que je peux dire, comme je suis junior, il n'y a pas vraiment de journée type parce que je touche un peu à tout au début. Mais il y a aussi bien du modeling donc sur un logiciel qui s'appelle ZBrush, qui permet de sculpter vraiment un personnage en 3D. Donc il y a aussi bien du modeling que du texturing, donc c'est-à-dire appliquer des matériaux, des textures, des couleurs. Il y a aussi des parties un peu moins intéressantes comme déplier les UV, c'est-à-dire faire en sorte que ton personnage il puisse être texturé. C'est assez technique, mais en fait il y a aussi un aspect technique à ce métier, c'est pas que de l'artistique. Donc après il y a aussi l'équipe
7, donc c'est l'environnement. D'accord, ouais. Et puis il y a des programmeurs à d'autres étages, etc. Et même c'est marrant, mais tu vois, c'est des phrases qu'on pourrait aussi dire en tant qu'architecte. J'ai appliqué telle texture sur mon matériau, etc. Tu modèles une échelle d'un personnage, mais quand d'autres architectes qui font que la 3D modèlent à leur niveau l'échelle de leur bâtiment, finalement... Ouais, en général, donc la petite équipe de caractère artiste, elle est répartie en personnages qui s'occupent de mettre un squelette au personnage, parce que nous on crée vraiment des personnages statiques qu'on dit en A-pose parce que ils ont les bras tendus qui forment la forme d'un A. D'accord. Et donc on a aussi l'équipe qui font que ce sera animal et le personnage pourra bouger. Et donc moi je suis plus côté modeling, où là vraiment on s'occupe de créer plein de personnages. Comme je suis junior, je touche un peu à tout, donc pas forcément aux personnages principaux, mais il y a des profils plus seniors qui eux créent vraiment des personnages plus importants qui seront vraiment vus à ça de la caméra. Oui, il y a beaucoup de détails, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Est-ce que tu modélises aussi des caractères qui n'ont pas une apparence humaine, mais animale ou tout ça Toutes sortes de formes, toutes sortes de gabarits, il y a de tout. C'est super formateur du coup, parce que t'as pas que la forme humaine, quoi. C'est ça, franchement, je suis quand même assez chanceux d'après, même pendant les études, d'avoir trouvé ce stage et métier. Parce que quand même, je me rends compte tous les jours que le nombre de personnes qui auraient aimé être à ma place, tout simplement, pour jeux vidéo, c'est assez créatif. Enfin, vraiment, c'est un peu le rêve. C'est un métier de rêve. Franchement, je suis bien content d'être là où je suis. Je pense que ça m'a quand même apporté. Sur le coup, j'avoue, j'avais l'impression que c'était de la perte de temps. Parce que vraiment, je savais pas ce que je faisais là. Mais avec le recul, je pense, et un peu de sagesse, je pense que je dirais que ça m'a quand même apporté, on va dire, une autre vision de ce qu'on appelle projet. Parce que un projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc, rien qu'à l'échelle de créer un personnage, c'est un projet en soi. Bien sûr, qui s'étale sur quelques semaines ou mois. Mais c'est un projet, donc il faut quand même le structurer. Donc tu vois, il y a quand même une partie où il faut réfléchir en amont. Une fois que tu es dedans, le réaliser. Et après, au moment de le livrer, il faut s'assurer que d'un point de vue technique, tout soit nickel pour que ce soit, comme on dit, game ready. Qu'il puisse vivre après. C'est ça, qu'il puisse faire sa vie, mais sur d'autres pôles, donc animation, etc. Il y a des aspects techniques qu'il faut bien prendre en compte quand on crée. Donc il y a un côté structurel que j'ai quand même appris. C'est vrai qu'en soi, l'échelle de l'architecture est peut-être plus étalée en termes de temporalité, c'est vrai. Mais la méthode elle est relativement similaire, donc t'as peut-être ces bagages-là même sans te rendre compte en toi qui t'ont été utiles. C'est juste un projet à plus petite échelle. C'est ça. Finalement, elle m'a permis aussi de faire une passerelle directe. Les études de jeux vidéo étant payantes, assez chères, environ plus de 8 000 € l'année, d'avoir fait 3 ans d'architecture, une année de pause, j'ai quand même pu gratter les 2 premières années de jeux vidéo. Après je suis junior, mais quand même je trouve que mon salaire est plutôt pas mal, donc je suis à 2400 net à peu près. C'est cool, ok. C'est du coup un secteur qui est connu pour plutôt bien rapporter. Ça dépend. Là je suis quand même dans une grosse entreprise, donc ça va. Mais bon, le jeu vidéo, il y a un peu de toutes les échelles, il y a de l'indépendant très petit. Oui, en fonction des métiers aussi, ça change le salaire. Les programmeurs, ils sont quand même un peu plus indispensables que des caractères artistes, etc. qu'on peut trouver en masse quand même. Et d'ailleurs, comme tous les métiers artistiques, le métier de caractère artiste, il y a pas mal de concurrence, on va dire. Donc ça fait que faut essayer d'être bon parce que sinon tu te fais facilement manger quoi. J'imagine. Et puis aussi, quand on y pense dans un jeu vidéo, tu as plusieurs métiers, mais typiquement en environnement, il y a plus d'environnements que de personnages. Des personnages, il y en a quelques-uns, mais des environnements, il y en a plus. Donc en environ, tu peux plus facilement trouver du travail qu'en personnage. Et ça te plaisait moins de faire de l'environnement, toi c'était vraiment le perso qui te faisait... Vraiment les persos. L'environnement, ça allait se rapprocher de l'architecture encore une fois. Oui, c'est vrai, on est trop dessiné, c'est bon. C'est dans l'intitulé, donc je peux dire oui, donc caractère artiste. Mais après, bon, c'est pas que de l'artistique en mode je fais ce que je veux, etc. Il y a pas mal un aspect technique, pas mal de contraintes à respecter, donc caractère artiste, c'est un bon équilibre, technique et artistique. Trop chouette. Là en ce moment je suis sur, je sais pas si tu connais The Last of Us. Si, il y a une série récemment en plus. Mais ce jeu vidéo il est incroyable, ça fait partie d'une des entreprises en termes de personnages et même en termes globalement une des meilleures à mon goût. Après c'est assez inégal parce que d'un point de vue graphisme ça évolue, après il y a d'autres mécaniques et d'autres aspects qui parfois font un peu
anciens comme l'intelligence artificielle, etc. Parfois quand tu joues, tu peux avoir l'impression que vraiment tu es face à des robots un peu idiots, etc. Ça peut un peu te sortir du truc parfois. T'as aimé la série aussi? Tu la trouves fidèle? Je l'ai pas encore regardé. Tu l'as pas encore vu? Okay. Je préfère d'abord terminer le jeu vidéo, je comprends. profiter un maximum, avancer à mon rythme, parce que ça c'est l'avantage de jeu vidéo, c'est que t'es dans un univers mais tu peux te déplacer librement à ton rythme, regarder les décors, apprécier, t'imprégner de l'ambiance, et après je regarderai la série où là t'es obligé de suivre une timeline. Aïe aïe aïe. Récemment, depuis quelques années, il y a quand même quelques petites choses qui sont bien. La série Mandalorian, elle avait vraiment bien commencé. Et c'est devenu n'importe quoi. Enfin bon, après c'est un peu, je crois, le truc depuis le rachat de Disney et compagnie, ça s'est un peu dégradé, mais ouais, Mandalorian, ça avait vraiment bien commencé parce que il y avait une atmosphère un peu western au début, tu sais, quand Mandalorian il rentre dans une espèce de pub, etc. Il y a une ambiance, c'est vraiment cool. Et petit à petit, ça devient un peu grandiloquent. Le Mandalorian, il va dans plein de planètes, il sauve la veuve et l'orphelin, ça devient un peu n'importe quoi. Enfin, même en termes de couleurs, etc., c'est un peu catastrophique, mais ça avait bien commencé. J'y ai déjà pensé, tout ce qui était film d'animation, etc. En plus, la France, elle est quand même pas mal réputée pour tout ce qui est film d'animation. Donc je me suis déjà dit que ça pouvait être une voie. Mais pour l'instant, j'aime tellement les jeux vidéo que je suis bien là où je suis. Génial. Bête de projet, donc on va voir par la suite. Ça peut arriver, mais il faut que j'arrête. Dans le sens où parfois je suis tellement motivé à travailler et à essayer de devenir meilleur que j'essaie de me donner à faire des projets perso. Parce que ça peut être le piège. On se dit qu'une fois arrivé dans l'industrie, on peut se reposer sur nos lauriers et qu'on pratique de toute façon pendant les 8 heures de travail. Mais bon, moi je me dis que quand même pour être encore meilleur, c'est bien de pratiquer. Mais ça peut aussi être un piège où ça peut mener à des burn-out et compagnie. Puis c'est ça le problème du métier un peu passion, c'est que tu sais pas où mettre la limite. Ça peut déborder facilement. Ça peut devenir toxique et il faut faire attention quand même. Ne serait-ce que pour la santé, le dos, tout ça. Ce qui est marrant, c'est que les jeux vidéo, j'aime bien ça, mais souvent pour essayer de rentrer dans un univers et essayer d'être dans une ambiance. Et donc ça, c'est un médium, le jeu vidéo, et un média. Mais il y a aussi les films, etc., qui peuvent te mettre dans une ambiance, des musiques, etc. Et donc, moi, souvent, quand je suis dans un jeu vidéo, c'est plus pour essayer d'être dans l'ambiance et en parallèle, faire un projet perso qui peut être dans la même vibe, tu vois. Ah, ok, je comprends. T'inspirer un peu. Exactement, ouais. Donc, ça se peut que des fois, je peux être dans des périodes Last of Us, des périodes... etc. Est-ce que quand tu joues aux jeux vidéo, t'as l'impression que c'est du travail? Ouais, ça peut l'être en mode... Où t'analyses tout. Exactement, ouais. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'en ce moment, non, ça fait un moment, mais ils ont intégré tout ce qui est mode photo. Donc, c'est-à-dire tu peux faire pause dans le jeu vidéo et te balader en freecam dans l'univers. Donc, tu peux rentrer dans les persos, mais littéralement, tu peux rentrer dans les persos et voir comment sont faits la bouche, les yeux. Donc, c'est intéressant. Tu bosses même quand tu joues, quoi. Ça peut m'arriver de... qu'il faut croire en soi et quand même il faut faire ce qu'on pense être juste, parce que au final même si j'ai fait de l'architecture qui me semblait de la perte de temps et avec du recul je pense que c'était quand même indispensable. Ça je pense que c'était quand même indispensable que je fasse de l'architecture pour me rendre compte et pour me motiver un maximum à faire ces études qui coûtent quand même 8 000 € par an, parce que je suis pas sûr qu'en sortant du lycée j'aurais eu la même motivation qu'après avoir fait la guerre du Vietnam en architecture, tu vois. Bah tu sais encore plus que tu veux pas. Exactement, et j'avais peut-être pas juste en fait la maturité pour me dire que c'est vraiment ce que je veux, donc finalement, les 3 années d'architecture, elles étaient un peu frustrantes, mais finalement cette frustration, elle s'est transformée en motivation pour me servir de carburant un maximum. Est-ce que tu étais bon en art plastique à l'école? Ça va, oui. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait des écoles d'architecture? Non. Est-ce que tu te vois toujours dans l'industrie du jeu vidéo dans 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il faut absolument être un geek pour travailler chez Quantic Dream? Non, mais ça aide. Et la plupart des collègues le sont. Selon toi, c'est quoi la meilleure console entre la PlayStation 5, la Xbox et la Nintendo Switch? Et arrêtez d'être sur console, je suis sur PC, donc Joker. C'était plutôt Dofus ou Mario quand t'étais petit? Mario Kart sur Nintendo. Tu préfères créer des personnages humanoïdes ou plutôt fictifs? Les deux. C'est quoi ton personnage préféré dans la saga Star Wars? En vrai, Mandalorian, j'aime beaucoup. Est-ce que ta décoration chez toi, elle est remplie de sabres laser? Non, pas du tout. Est-ce que tu te vois vivre toute ta vie en région parisienne? Ouais. Ça te fera
un aspect ça peut prendre des tournures psychologiques des fois les interviews.